Salut les réfractopotes, bienvenue dans notre discussion du jour, on est vraiment ravis de vous retrouver. Salut à toutes et à tous. Oui, c'est toujours un plaisir de partager ce moment avec la communauté de la caverne du réfractaire. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui est vraiment central pour nous réfractopotes, le décès. Alors, on prononce bien décès, les trois lettres EDC. C'est ça. C'est le fameux everyday carry, ce qu'on a sur soi tous les jours. On va creuser ça un peu en s'appuyant sur l'article, très bon article d'ailleurs, de Crimo Toretto, oui, Crimo, que vous trouvez sur notre site lacaverneduréfractaire.fr. Facile à trouver. Exactement. Et le but, c'est pas juste de faire une liste, c'est de vraiment comprendre la logique derrière cette EDC. C'est quoi au fond? Oui, C'est ce kit personnel bien réfléchi qu'on a sur soi au quotidien. La grosse différence avec, disons, un sac d'évacuation, c'est la discrétion, la légèreté et surtout le fait qu'il soit toujours là, accessible. mhm. Tout de suite, pas au fond du sac, pas dans la voiture. Non, sur soi. C'est un peu comme une extension de nous-mêmes, finalement. Voilà, c'est ça l'idée clé. Une extension de soi pour faire face, alors attention, pas pour affronter l'apocalypse demain matin, on est d'accord, Non, non, bien sûr. mais plutôt pour gérer les petits et parfois les moins petits imprévus de la vie de tous les jours. Une ampoule qui commence à faire mal, une vis qui se barre, besoin de noter une info vite fait sans batterie. Oui, les classiques, personnels, mais minimalistes. Alors, concrètement, comment on le construit, ce filet, sans que ça devienne un fardeau? L'article de Crimo sur la cavemedufractaire.fr donne une super base. C'est très logique. On peut commencer par les outils, souvent. Oui, les outils. C'est vrai que ça vient souvent en premier. L'article, il met en avant un truc indispensable, un bon couteau pliant, ou alors un multi-outil. Mhm. Et là, attention, on parle bien d'un outil pratique, pas d'une arme. L'idée, c'est la polyvalence. Ouvrir un carton, couper une étiquette, un bout de ficelle, préparer un fruit, peut-être même dénuder un petit fil. Tout à fait. C'est le genre de choses où on se rend compte de son utilité seulement quand on n'a pas. C'est souvent le premier truc qui vient à l'esprit pour un EDC, non? Ah oui, absolument. C'est un peu l'emblème. Mais il faut vraiment le voir comme ça, un outil pour résoudre les petits problèmes du quotidien. Juste après ça, l'article insiste sur la petite lampe de poche. Ah oui, Ça peut paraître un peu superflu, surtout en ville avec l'éclairage partout, mais c'est une erreur de penser ça. c'est clair. Une cave un peu sombre, une coupure de courant dans le métro, chercher un truc qui est tombé sous le siège au ciné. La lumière, c'est la capacité de voir, d'analyser la situation, de se rassurer aussi, et d'être vu si besoin. Une petite lampe LED compacte, franchement, ça pèse rien, et ça rend des services incroyables. Carrément. Et le troisième outil de base mentionné, c'est le plus simple du monde, un briquet. Hmm. Un modèle basique, type BIC, fiable, pas besoin de chercher midi à 14 heures. Avoir de quoi faire du feu, même si, soyons honnêtes, on s'en sert quasiment jamais pour ça, au jour le jour. C'est vrai. Ça reste un élément psychologique et pratique qui est fondamental, si jamais il y a un besoin plus sérieux. Et puis bon, au pire, ça dépanne toujours un fumeur. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est le trio d'outils de base. Simple, efficace, polyvalent. Après ça, on passe à un autre domaine super important, la santé. Et là encore, c'est la même philo. Le minimum vital, mais bien pensé. Pas la peine de se trimballer une trousse de secours de compétition. Non, clair. L'article suggère l'essentiel. Quelques pansements, pour les petites coupures, les ampoules, ça arrive tout le temps. Ah oui. Une petite dose de désinfectant. Une lingette, un mini-spray, c'est parfait. Ça évite qu'un petit bobo s'infecte et devienne un vrai problème. On peut éventuellement rajouter un antidouleur simple si on est sujet aux migraines, par exemple. L'idée, c'est de pouvoir gérer soi-même les pépins immédiats. Et surtout, un point crucial, c'est du bon sens, mais il faut le répéter, les médicaments perso. Ah oui, essentiel. Si on a un traitement régulier, que ce soit pour une allergie, du diabète, n'importe quoi, il est impératif d'avoir une dose de secours sur soi. Toujours. Faut jamais dépendre uniquement de ce qu'on a à la maison. C'est vraiment une question de sécurité perso, c'est pas négociable. C'est la base de la responsabilité, en fait. Troisième pilier de cette EDC moderne, la communication. Bon, aujourd'hui, ça passe évidemment par quoi? Le smartphone. Le smartphone, ouais. Notre couteau suisse numérique. Mais il a un gros défaut. La batterie, évidemment. Un smartphone déchargé, ça sert plus à grand-chose, quoi. C'est ça. Donc, déjà, première étape, pensez à le charger avant de partir. Et pour être plus tranquille, l'article recommande chaudement une petite batterie externe, une power bank avec son câble. Mhm. Il faut choisir un modèle compact, mais qui donne au moins une recharge complète. C'est un bon compromis. Ne pas pouvoir appeler quelqu'un ou accéder à une carte, une info importante en cas de pépin, ça peut vraiment compliquer les choses. Ça apporte une sérénité, c'est clair. Quatrième point,
Un truc qu'on a tendance à oublier avec le tout numérique, l'argent et les papiers. Ah oui, juste. L'article fait bien de rappeler l'utilité d'avoir un peu d'argent liquide sur soi. Quelques billets, en petites coupures si possible. Oui, Ça dépanne si un terminal de paiement est HS, pour un petit achat rapide ou dans des situations où le cash redevient roi. C'est une couche de résilience en plus. tout à fait. Et les papiers d'identité, avoir sa carte d'identité, son permis sur soi, si on a peur de perdre les originaux, l'article suggère une copie plastifiée, de bonne qualité. Hmm. Bon, ça n'a pas toujours la même valeur légale, faut être clair, mais ça peut faciliter une identification rapide si besoin et éviter des situations un peu compliquées. Pouvoir prouver qui on est, ça reste fondamental. C'est une précaution simple mais utile. Et puis, il y a ce que l'article appelle les bonus pratiques, les petits plus qui, parfois, font la différence. Oui, Par exemple, un petit stylo et un carnet. Ça peut sembler un peu vieillot, mais mais non. pour noter une info quand t'as plus de batterie, laisser un message, faire un petit schéma rapide, ça reste imbattable. Et c'est fiable, ça tombe pas en panne. C'est clair. Et un autre bonus que je sais beaucoup de réfractopotes adorent et qui est mentionné, quelques mètres de paracorde. Ah, la paracorde. C'est léger comme tout, ça prend aucune place et ça peut servir à un nombre de trucs incroyables. Remplacer un lacet cassé, attacher du matériel, faire une réparation de fortune, c'est vraiment l'exemple type du petit ajout malin et ultra polyvalent. Absolument. Et un dernier bonus, plus numérique celui-là, une clé USB. Sécurisée si possible. Mm. L'idée, c'est d'y mettre des copies de documents importants. Papier d'identité, permis, contact d'urgence, info médicale. C'est une sauvegarde en plus qui peut être vraiment précieuse. Bon, évidemment, faut penser à sécuriser cette clé, peut-être la chiffrer. Oui, important. D'ailleurs, ça me fait penser, pour ceux qui sont soucieux de leur sécurité numérique en général, des outils comme un bon VPN. On pense par exemple à notre partenaire ProtonVPN, qui est souvent recommandé sur lacavemedurefractaire.fr. C'est aussi une forme de préparation, mais digitale cette fois. Bien vu le lien avec la sécu numérique. Bon, on a une liste là, qui commence à être pas mal. Mais la grosse question, c'est comment on transporte tout ça sans ressembler à Rambo et sans que ça devienne une contrainte? C'est le point crucial que Crimo aborde, l'intégration et la discrétion. Il n'y a pas une seule bonne réponse en fait. L'idée, c'est de répartir intelligemment. D'accord. Le couteau, tu peux le clipper dans une poche, le briquet, le liquide dans une autre, le reste, ça peut aller dans une petite pochette organisatrice, tu sais qu'on glisse dans son sac de tous les jours. Discrète. Le but, c'est que ça devienne une seconde nature, comme prendre ses clés ou son téléphone. Faut même plus y penser. Exactement. Ça doit devenir un automatisme. L'EDC, ça doit pas être une charge mentale chaque matin, mais juste un réflexe, intégré à la routine. C'est là qu'il est vraiment efficace. Mais attention, il y a des pièges à éviter, et l'article en signale quelques-uns très justes. Le premier, c'est le syndrome du toujours plus. Oui, le surpoids, l'encombrement. Si l'EDC devient trop lourd, trop gros, la tentation, ça va être de le laisser à la maison. C'est sûr. Et là, il sert plus à rien. Il faut savoir rester minimaliste, se concentrer sur l'essentiel pour soi, adapté à son environnement. Le mieux est l'ennemi du bien, comme on dit. On ne prépare pas une expédition, on se prépare juste pour la journée. Deuxième erreur pointée, le look un peu tacticool ou vitrine. Ah oui, Accumuler du matos très marqué survie ou militaire avec des couleurs flashy ou des systèmes d'attache molle partout. Non seulement c'est souvent pas nécessaire, mais surtout ça attire l'œil. Et comme le dit bien l'article, la discrétion, c'est notre meilleur allié. Un bon EDC, c'est un EDC qui passe inaperçu. On cherche l'efficacité, pas se faire remarquer. c'est un point essentiel pour rester gris, se fondre dans le décor. Et la troisième erreur, c'est de croire que son EDC, une fois qu'il est fait, il est gravé dans le marbre. Erreur classique. C'est une vision statique, ça marche pas comme ça. Nos vies changent, nos environnements, les saisons aussi. Le DC doit évoluer avec nous. Faut le revoir de temps en temps. Ce qui était top en été l'est peut-être moins en hiver. Ce qu'il faut en ville, c'est pas forcément la même chose qu'à la campagne. C'est un processus dynamique en fait. D'ailleurs, c'est là que la communauté de la caverne du réfractaire.fr est géniale. N'hésitez pas, les réfractopotes, à partager vos configs, vos astuces, ce qui marche pour vous dans les commentaires de l'article de Crimo. C'est vraiment en échangeant qu'on s'améliore tous. C'est ça, l'esprit de la caverne. Tout à fait. Au final, cet EDC, c'est bien plus qu'une liste d'objets. C'est un état d'esprit. C'est une première étape concrète vers plus de résilience, d'autonomie au quotidien. C'est accessible, c'est perso,
Et même si ça remplace pas une préparation plus lourde pour des scénarios plus graves, comme un bon sac d'évac bien pensé, ça transforme souvent ce qu'aurait pu être une grosse galère Oui, en un simple incident gérable. Et ça, franchement, psychologiquement et pratiquement, c'est déjà énorme. absolument. Et pour nous faire un peu réfléchir, Crimo termine son article avec une question toute simple, mais redoutable. Si vous deviez rester dehors ce soir, là, maintenant, avec uniquement ce que vous portez sur vous, combien de temps vous tiendriez? Ouch! Ça force à faire un petit bilan perso, non? Qu'est-ce qu'on a vraiment sur soi tous les jours? C'est un excellent exercice d'auto-évaluation, ça. Et pour ceux qui se sentent prêts pour l'étape d'après, une fois que l'EDC est bien maîtrisé, Crimo annonce justement dans son article qu'il va bientôt parler des étapes suivantes, l'évacuation, les stratégies de repli. Ah, intéressant. C'est la suite logique. Donc, encore une bonne raison de rester branché sur lacavemedurefractaire.fr et de s'inscrire à la newsletter pour rien manquer. D'ailleurs, on y trouve plein d'autres sources, des tests de matos, je pense par exemple aux gourdes filtrantes, type Okeo, ça peut être en ajout malin pour un kit un peu plus poussé, ou même des conseils bien-être avec des partenaires comme Santarom Bio. Parce que la préparation, c'est aussi prendre soin de soi, faut pas l'oublier. Voilà une exploration bien complète de cet univers de l'EDC. Un immense merci à vous les réfractopotes pour votre écoute, votre fidélité. C'est vraiment votre présence, vos retours, votre participation qui font vivre la communauté et qui nous motivent à continuer. Exactement. Alors, avant de se quitter, le petit rappel habituel mais important, allez lire ou relire l'article de Crimo sur le décès sur lacavemedurefractaire.fr. Il est vraiment bien fait. Oui. Participez, laissez vos commentaires sur l'article. Vos astuces EDC, ceux qui vous semblent indispensables, l'échange, c'est la clé. Si vous aimez ce qu'on fait, si vous appréciez l'indépendance de la plateforme et si vous le pouvez, bien sûr, un petit don pour soutenir la Caverne du Réfractaire, c'est toujours super apprécié. Ça nous aide vraiment à maintenir la qualité. Merci d'avance. Pensez à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme préférée et bien sûr à la newsletter du site pour être sûr de ne rien rater. Et puis, le geste le plus simple mais qui a beaucoup d'impact, parlez de la Caverne du Réfractaire autour de vous. Faites découvrir le site à ceux que ça pourrait aider ou intéresser. Prenez soin de vous, continuez à être curieux, à être préparés et on vous dit à très bientôt les réfractopotes. À très bientôt et restez vigilants.